Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023. Alors bien sûr ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un autre message qui peut-être vous parlera encore plus. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon. Vous prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement parce qu'on est sur YouTube. On n'est pas en train de signer des accords de paix, de faire de la chirurgie cardiaque. Donc il faut se détendre, comme dirait l'autre. Prenez un peu de plaisir et prenez ça avec un peu de recul. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation surtout. Vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle et sentimentale du mois de juin en cours. Voilà, on va y aller avec les énergies principales du tarot pour savoir quelle bonne surprise pourrait vous attendre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir et faire avancer la chaîne. Je vous en remercie. Je vous propose ce mois-ci une guidance pour découvrir les énergies des 6 prochains mois, le deuxième semestre 2023. Je l'ai mise en ligne. Si ça vous intéresse, vous pouvez la consulter en suivant le lien qui est sous la vidéo. Alors, les énergies qui vous accompagnent, l'ermite et tempérance. Alors, il y a des fois où les messages sont extrêmement clairs et précis. Ici, il est un peu spirituel, j'ai l'impression quand même. L'ermite nous parle d'une prise de recul, une réflexion, une certaine forme de bilan. L'ermite, c'est celui qui cherche les remèdes ou c'est celui qui possède les remèdes, entre guillemets, puisqu'il peut représenter par exemple un médecin. Tempérance, elle, représente la guérison. Donc les deux nous parlent de remède et guérison, c'est-à-dire de chercher des solutions pour quelque chose. Donc la bonne surprise, c'est qu'il y a sans doute, vous êtes en train en ce moment de travailler en profondeur sur quelque chose pour essayer de guérir quelque chose, de guérir, je sais pas, un sabotage, de guérir vos blocages, vos ralentissements. L'ermite représente aussi quelque chose qui a pris du temps ou qui prend du temps. Ça nous parle de quelque chose qui est au ralenti, ça peut nous parler d'ambition au ralenti, ça peut nous parler de chercher finalement, j'ai l'impression, c'est chercher comment on va créer du renouveau dans sa vie, comment on va apporter du renouveau dans sa vie pour l'avenir. Ici, Tempérance regarde l'ermite, un peu comme si elle regardait la retraite ou son futur, sa vieille version, la version vieille d'elle-même. Et elle essaye de guérir le mouvement de cette ermite, comme pour l'aider à avancer peut-être un peu plus vite ou un peu mieux. En tout cas, peut-être pour enlever cette canne qui le fait boiter et pour lui apporter une certaine lumière. Tempérance, c'est un ange qui vient apporter du renouveau ou qui vous permet ou qui vous offre des épreuves pour vous permettre qui vous fait revenir des épreuves du passé pour vous permettre de les guérir et d'aller vers le renouveau. Donc ici, il y a quelque chose qui est réparatoire, j'ai envie de dire. D'ailleurs, quand on cumule 9, 14, oui, ça nous fait bien le pape. 9, 14, 23, 23, le pape. Exactement. Donc, on sent qu'il y a quelque chose à corriger. Ici, vous travaillez en profondeur pour corriger quelque chose. Alors, c'est pas forcément en profondeur d'ailleurs, vous corrigez peut-être quelque chose qui a été lent, vous corrigez quelque chose qui concerne la médecine, qui concerne une personne plus âgée. L'ermite, il représente un peu tout cela. Alors, il y a une connotation forcément philosophique, mais il représente la médecine, il représente la retraite, votre avenir, une personne âgée.
et ce genre de choses. Donc, on essaye en tout cas de réparer quelque chose pendant ce mois. Qu'est-ce qu'on a derrière Tempérance? L'étoile, le monde, le mat. Ici, il y a quand même... C'est un peu votre nouveau départ, hein, quelque part. Vous réfléchissez à conclure, à terminer un cycle pour en démarrer un autre, quelque part. Alors, ça peut être un cycle professionnel, un cycle sentimental ou autre, hein, ou même un cycle spirituel, c'est-à-dire d'atteindre une certaine forme, de grandir d'une certaine façon pour pouvoir aller chercher d'autres aventures, entre guillemets. Mais en tout cas, on sent que vous corrigez quelque chose comme si c'était un peu l'heure du bilan et qui vous tourne vers l'avenir d'une certaine manière. Hein. Ici, vous voyez ce qui a fonctionné, ce qui ne fonctionne pas, et vous essayez de, entre guillemets, de guérir et de réparer pour aller vers de nouvelles aventures. On va essayer d'en savoir plus, notamment avec l'animal totem qui vous accompagnera, les amis scorpions. Et nous avons l'hermine qui vous apporte du courage, qui vous apporte de la détermination. Il y a un dossier peut-être qui n'est pas forcément agréable hein, à regarder, votre côté peut-être extrêmement prudent, le fait d'être un peu lent sur quelque chose. L'hermine vous apporte un peu plus de sa rapidité, elle vous rapporte son énergie, j'ai envie de dire, comme pour essayer de voir comment on fait, on sort de l'énergie de Saturne, hein, parce que l'ermite est raccordé à Saturne, au blocage, pour essayer de regarder certaines vérités en face qui vont vous permettre d'avancer. L'hermine, elle est porteuse de valeurs nobles, en tout cas. Hein. Ici, elle a quelque chose, elle a une pureté morale, et on essaye justement d'apporter cette pureté morale pour vous aider ici. Il y a quelque chose de bienveillant avec cette hermine qui me rappelle le pape. Hein. Ça nous parle d'un ami aussi, l'hermine, d'un ami qui peut être sincère et bienveillant, qui peut peut-être vous donner des conseils ici ou vous aider dans quelque chose pour avoir la lumière dans vos recherches. On peut recevoir de l'aide dans certaines recherches aussi. Ok, avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du bélier, du poisson, de Mars, de Saturne. On retrouve l'énergie de Saturne ici. De Saturne, n'importe quoi. Neptune. Donc ça n'a rien à voir. Neptune et le poisson, ici, ça nous parle de vos illusions, de vos rêves. Et peut-être de votre difficulté à accomplir vos rêves, à vous lancer. C'est-à-dire que c'est comme si vous rêviez, mais que vous ne faisiez pas le premier pas, comme le ferait le bélier, qui adore les nouvelles initiatives, les premiers pas. Ici, il est question d'arrêter de rêver d'être ce soldat magnifique, mais de l'être vraiment, de vous lever et de commencer à essayer d'atteindre ce mouvement. Ici, c'est un peu comme si vous étiez procrastinateur, paresseux, ou alors vous avez perdu la foi, vous avez du mal à croire en vos capacités, en vos forces, vous vous sentez amoindri, un peu comme si vous aviez abandonné. Et ça parle peut-être de blocage ici, peut-être des blocages où vous avez abandonné l'idée de refaire votre vie avec quelqu'un si vous êtes célibataire. Vous avez abandonné vos ambitions professionnelles parce que vous vous êtes habitué, parce que vous vous êtes encrouté, parce que vous avez accepté une certaine forme de routine ou de confort. Et ici, cette carte vous encourage, et c'est sans doute ce que Tempérance essaye de soigner, à finalement à vous lever et à essayer d'atteindre vos objectifs. Avec l'oracle de la sagesse de l'oracle, pardon, on a l'énergie de aller loin. Aller loin, justement, c'est l'endurance, la force. C'est de vous donner un peu plus de force. C'est avec le courage ici et aller loin, on voit
qu'on vous invite à rêver, à arrêter de rêver votre vie, mais d'en faire plutôt une réalité, de vous lever et d'aller loin, de vous lever et de croire en vous, d'avoir confiance en vous, et de viser l'avenir, hein, quelque part ici, hein, de penser à votre avenir et de penser à ce que vous avez envie de mettre en place, peut-être de relancer certains de vos objectifs. Ça nous parle de vos rêves précieux ici, mais qui ont besoin finalement d'être remis en valeur ou remis au goût du jour. C'est peut-être le moment de penser à long terme. Qu'est-ce que vous voulez pour à long terme? Voilà, c'est aller loin. Aller loin et surtout, peut-être vous retrouver au bon endroit aussi. C'est-à-dire que vous recherchez peut-être votre route en ce moment. Et Tempérance vous apporte des réponses quelque part. Elle vient apporter du renouveau. Ou alors, il y a une énergie qui vous envoie des signes pour savoir la direction que vous devez prendre. C'est comme ça que vous devez prendre cette bonne surprise. Alors, elle est subtile. Hein, j'ai vraiment l'impression que c'est subtil. Pour d'autres, ça va être extrêmement concret. Ils vont comprendre quelque chose de très précis. Mais pour d'autres, ça va être assez subtil. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'hérédité, sexualité, et le cadeau. Bon, ici, il est question de vos dons, de vos capacités, l'hérédité, vos dons, et ce que vous pouvez en faire, les désirs. La sexualité, il faut la voir plutôt comme cette énergie. Vous savez, la libido, l'énergie qui nous fait... Voilà. Eh bien, il faut la voir comme cette force ici. Il y a quelque chose qui vous aide, j'ai l'impression, à revoir vos ambitions, qui vous aide soit à retrouver confiance dans vos ambitions, qui vous font prendre conscience peut-être de vos qualités, de vos dons et de vos envies, de vos désirs profonds ici. Quelles sont vos capacités, vos désirs? Et ici, on illumine votre route en vous montrant un peu, sans doute, la voie. Et c'est ça que ça guérit. Vos capacités et vos envies, qui sont peut-être remis au goût du jour ou qui sont peut-être en train de se réparer, vous retrouvez un peu le chemin que vous voulez suivre pour les années à venir. Bon, vous me direz comment ça vous parle. Je ne vois pas d'exemple particulier à vous donner ici, hein. Vous avez envie de quelque chose. Et ça date peut-être d'il y a longtemps. Et ça refait peut-être un peu surface ici, pour vous redonner un regain de quelque chose. Ici, la tempérance, elle apporte une sorte de miracle, hein, par rapport à quelque chose qui est au ralenti, elle apporte du renouveau. Alors, au centre du Wandering Tarot, nous avons le 3 de denier qui nous parle de vos collaborations et de votre sentiment de succès dans vos collaborations. Comment ça se passe pour gagner votre vie, avec qui, comment, avec qui vous gagnez votre vie, comment. Le 3 de denier, c'est votre capacité à travailler en équipe, à entreprendre, à avancer, à apprendre aux autres et à recevoir des autres. C'est le travail vraiment soudé, hein. Alors, ici, le cadeau, il parle de ça. Donc, soit ça nous parle d'une amélioration dans vos collaborations ou une remise en question de vos collaborations, de quelque chose qui était peut-être au ralenti. Le 2 de bâton, l'ermite, le 2 de coupe, l'empereur, le roi de bâton, le 4 de denier, la mort, et la reine de bâton. Alors ici, on retrouve cet ermite, hein, qui cherche de l'organisation, qui cherche à planifier, qui cherche à savoir quelles sont les meilleures options pour lui, quels sont ses plans. Alors peut-être que on parle de plans d'avenir, hein, qu'est-ce qu'on choisit comme option, quelles sont les meilleures options pour nous. On le voit entouré des 2 ici, hein, 2 de coupe, 2 de bâton. Qu'est-ce qui nous fait vibrer?
Qu'est-ce qui nous apporte la paix? Et qu'est-ce qui nous fait avancer? On voit ici que vous cherchez un peu votre route et que vous hésitez, hein. Il y a une certaine forme d'hésitation entre certaines choses, entre deux personnes, entre deux faits, entre deux projets, entre deux boulots, entre deux quelque chose. Et peut-être que le cadeau, il nous parle justement de savoir où est notre talent, où est notre don, ce que l'on peut apporter aux autres, ici, là où on a du pouvoir. On voit l'empereur et le roi de bâton qui sont des dominateurs, qui sont des ambitieux, qui sont motivés, enthousiastes, qui assurent leur sécurité, des personnages puissants. La question qui se pose peut-être pendant ce mois de juillet, c'est où sont vos ambitions, quelles sont vos ambitions, et de pouvoir trouver des réponses par rapport à ça. Ici, la mort nous parle d'une transformation dans le concret, dans votre indépendance aussi, dans votre capacité à être indépendante dans tout ce qui est concret, financier et ce genre de choses. Peut-être que certains préparent leur retraite ou préparent de l'argent ici, mettent de côté de l'argent, font un renouveau au niveau de leur épargne aussi, parce qu'on a quand même beaucoup de notions d'argent, 3 de denier, 4 de denier, reine de denier, comment on s'investit dans l'argent, comment on investit son argent pour l'avenir, pour que ce soit constructif, pour qu'on soit indépendant, pour qu'on n'ait pas peut-être à dépendre des autres. Ici, aussi, il peut y avoir un rapport d'argent avec des ancêtres, avec des personnes de notre famille ou quoi ou qu'est-ce, avec qui on était comment on appelle ça, en conflit. Il peut y avoir une réconciliation avec une personne âgée, par exemple. Quelque chose qui vous permette d'aller plus loin, en tout cas, et qui vous redonne comment dire, une certaine sécurité, une certaine stabilité, parce qu'ici, on vous sent encadré par des personnes puissantes. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Ici, pour les scorpions. Alors, j'ai envie déjà de commencer par cette ermite qui apparaît 2 fois. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite? Qu'est-ce que cherche l'ermite ici? Pour vous, les amis scorpions, qu'est-ce qu'il cherche? On peut faire la paix, hein, véritablement, parce qu'ici, on trouve quelqu'un qui regarde les 2 bâtons, qui choisit les options, qui se sent sous influence, peut-être quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui a son point de vue et vous avez le vôtre. Et ici, juste derrière, on retrouve le 2 de coupe, la capacité peut-être à trouver la paix, à refaire la paix, à retrouver de l'harmonie dans un partenariat. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite ici? L'ermite, il est en quête d'enthousiasme, d'aventure. Il a envie de pouvoir bouger, de pouvoir avancer, en tout cas. D'avancer par rapport à un conflit. Et il y a quelque chose de passionnel ou de passionné qui fait qu'on a pu s'enflammer ou on s'enflamme. Et on solutionne. Alors, on a le 6 de coupe ici. Le 6 de coupe va nous parler de l'enfance, hein, de l'enfance, de quelque chose qui nous lie avec notre enfance. Donc peut-être effectivement des grands-parents, des parents ou quelque chose comme ça, pour lequel on a besoin de retrouver une certaine forme d'harmonie. Le 6 et le 2, là, ça nous parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur... allez, sur l'empereur. Sur l'empereur. L'empereur, il a l'impression d'emporter beaucoup de charges sur le dos, hein, et il a besoin de se libérer de ces charges ici. Il y a quelqu'un qui porte beaucoup sur son dos et c'était peut-être trop pour lui et c'est peut-être ce qui vous a séparé de cette personne. Alors, j'aimerais maintenant savoir de quoi nous parle le cadeau ici. Quel est ce cadeau qui va être offert aux scorpions?
Alors, le cadeau, c'est le pouvoir se relancer dans de nouveaux projets. Donc, euh, ici, des projets sécurisants, quelque chose qui nous redonne un peu le contrôle hein, d'une situation par rapport à un chaos et des difficultés relationnelles avec quelqu'un. Donc, ça se précise peut-être un peu ici. Il y a peut-être une réconciliation par rapport à quelque chose de froid, quelque chose qui s'est ralenti ou quelqu'un qui est plus vieux que nous. Et on peut peut-être recevoir de l'aide de cette personne parce qu'on se réconcilie avec elle. Voilà les amis Scorpion, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Alors je suis très curieux d'avoir vos retours hein, sous la vidéo. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. J'espère que ça vous parlera en tout cas, ce qui n'est pas totalement sûr. Hein. Et si vous ne voulez pas déballer votre vie, vous mettez juste un émoticône et un like pour me dire que vous êtes passé. J'aurai plaisir à mon tour à vous saluer. N'oubliez pas la guidance du deuxième semestre qui est à votre disposition si ça vous intéresse. Le lien est sous la vidéo. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour permettre à cette chose curieuse qu'on appelle l'algorithme de proposer à quelqu'un qui ne sait pas qu'elle a envie de me découvrir, de lui proposer de me découvrir. Et donc c'est plutôt cool. Merci à vous en tout cas. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.